Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce lundi 13 décembre, le décès de Jacques Auxiette, l'ancien maire PS de La Roche-sur-Yon de 1977 à 2004, s'est éteint à l'âge de 81 ans vendredi. Professeur de mathématiques et proviseur du lycée Pierre Mendès France, il a donc dirigé la ville de La Roche-sur-Yon pendant 27 ans. Il a également présidé la région des Pays de la Loire de 2004 à 2015. Figure politique de gauche, Jacques Auxiette a marqué de son empreinte La Roche-sur-Yon et la Vendée. Au-delà de sa famille politique, écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin par Grégoire de Châtillon et Pierre Dalicieux. Il savait où il voulait emmener la ville, il voulait absolument qu'elle se développe. Il a été à la manœuvre pour... Il s'est battu beaucoup pour pouvoir avoir l'université, l'antenne de La Roche-sur-Yon, l'université qui s'est développée depuis, mais c'est lui qui l'a créée. Il a créé effectivement des équipements importants comme le Grand Air, la scène nationale du Grand Air, les piscines patinoires. Il a fait de la ville de La Roche-sur-Yon celle qui avait le plus de centres sociaux, de maisons de quartier neufs. Ça n'existe nulle part en France. Mais c'était aussi il voulait aussi que la ville soit ouverte sur le monde. C'est dommage, je ne sais pas quel âge il avait. Mais voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui a fait pas mal de choses pour la ville. Par ailleurs, nous le connaissions un petit peu personnellement, donc voilà, on est touchés quand même. C'était un professeur de mes filles, alors c'était très sympathique, un monsieur très gentil, très sympathique. C'est tout, je regrette pour lui, c'est beaucoup et sa famille. Voilà, c'est un homme sympathique. A noter qu'un hommage lui sera rendu par la ville de La Roche-sur-Yon, a annoncé le maire actuel Luc Bouard. Continuons ce journal avec du sport et quelques résultats du week-end. En Ligue féminine de basket, les Lyonnaises du RVBC se sont inclinées samedi soir, match que vous pouviez suivre en direct sur notre antenne. Défaite 65-74 face à Villeneuve d'Ascq. Le RVBC est désormais 8e du championnat après 9 matchs joués, à seulement 3 points du leader et 3 points également de ce dernier de ce classement. Et puis toujours en sport, des images de rugby à présent. Le FC Lyonnais recevait Plabennec, dernier du championnat lors de la 9e journée de Fédéral 3 ce dimanche. Et le club de La Roche-sur-Yon signe une très large victoire pour le dernier match de la phase aller. Victoire 69-3, le FC Lyonnais se classe 5e avec 22 points en 9 matchs. Écoutez. On avait dit aux gars qu'on savait qu'ils venaient s'en B, donc on savait qu'ils étaient un peu en difficulté. Et quand on fait 6 heures de voyage, on sait que c'est dur. Donc on a dit aux gars, vraiment sur les 15 premières minutes, il faut vraiment mettre beaucoup de rythme, essayer de scorer très vite. Et sur les 10 premières minutes, on va marquer 2-3 essais, je crois. Et ce qui fait qu'après, pour les gars, c'est un peu plus compliqué. On a réussi à tenir ça pendant 40 minutes. Et en deuxième mi-temps, c'est toujours difficile, mais c'est de ne pas tomber dans la facilité, de ne pas tomber dans le truc. Et on est tombé un peu dedans, c'est dommage. Et après, Plabennec a vraiment relevé aussi la tête, c'était une équipe valeureuse. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est jamais simple des situations comme ça. Et l'autre club vendéen de Fédéral 3 de rugby, les Sables d'Olonne, sont 4e avec 27 points. Et puis pour refermer cette page sport, un mot de rink hockey en National 1 féminine. L'équipe de Loire-Atlantique et de Vendée recevait ce week-end les équipes de Mérignac et de Sevran. La première rencontre s'est soldée sur une victoire vendéenne 1-0. Match nul 0-0 en revanche lors du deuxième match face à Sevran. On n'est pas beaucoup de filles à faire du rink hockey. Et donc dans la région, nous on a quand même une région où il y a pas mal de filles. On a pas mal de filles dans notre équipe comparé aux autres équipes. Mais on n'était pas assez pour faire 2 équipes. C'est vrai qu'on avait l'objectif de faire 2 équipes mais on n'a pas pu. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien développer ça et on essaie de faire monter des filles pour après avoir plusieurs équipes dans la région. Nous on est entraîneuses d'un projet Roller Rossa, un projet européen qui regroupe les filles de Pays de Loire. Et ce projet est porté par la fédération italienne en collaboration avec la fédération espagnole. Donc ça permet vraiment aux filles de faire un échange européen et de les confronter aux autres équipes étrangères. L'entente Loire-Atlantique Vendée occupe la 2e place du championnat de National 1 féminine en rink hockey avec 13 points en 6 matchs. Et puis tous les résultats sportifs du week-end à suivre bien évidemment dans 85 chronos présentés par Aurélien Huard. Partons désormais à la rencontre de Jean Baudin. Cet artiste a fait des objets de récupération sa spécialité. Il crée ainsi des animaux et des personnages à partir d'ustensiles de la vie quotidienne. Touché par la maladie de Parkinson, ses œuvres lui permettent de s'évader et de lutter contre la douleur. Une exposition lui est consacrée jusqu'au 22 décembre à la médiathèque de Fontenay-le-Comte. Portrait signé Cyril Guillet. Gaston le cochon, il est tout en fer blanc inox.
travaille avec des objets de récupération, des objets délaissés, usagés, qui viennent de la cuisine, du jardin, de l'atelier, de l'industrie parfois, de l'agriculture. Je me joue de tout. Des fois c'est spontané, des fois c'est une récupération à l'aveugle. Et puis le temps fait que on prend l'objet un jour où on le voit sous un autre angle. Et puis on voit tout de suite ce qu'on va en faire. Généralement c'est plus l'objet qui donne l'idée. Atteint de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années, pour Jean Baudin, la création est une véritable thérapie. L'écriture, la peinture et la sculpture lui permettent de supporter ses maux. Sur les murs de la médiathèque de Fontenay-le-Comte, il propose aux visiteurs une immersion dans son univers, un monde où il offre une seconde vie à des objets auxquels plus personne ne prête attention. Donc ces objets ne servaient plus à rien, ils étaient délaissés, j'ai dû les récupérer à Emmaüs, où des fois des bons amis me donnent un lot de vieilles vaisselles. Donc je récupère, je stocke, je trie. De ces objets, il fait naître des animaux et des personnages, tous plus vivants les uns que les autres. Un supplément d'âme dont lui seul a le secret. C'est le mouvement, le regard, l'intention. Des fois, des objets bougent, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est Armand. Il peut complètement changer de... C'est pas figé. Armand, Élise ou Pierre, il a donné un nom à toutes ses œuvres. Aux côtés de ce bestiaire, Jean Baudin expose une toute nouvelle série inspirée du célèbre livre Le Petit Prince. La petite quincaillerie, une exposition à découvrir jusqu'au 22 décembre à la médiathèque Gilles d'Endurance de Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition, je vous quitte sur ces images réalisées ce week-end sur le marché de Noël de Maizé. Très bonne journée sur TV Vendée.